Tu es en train de briser les âmes de Christ, les âmes pour qui Christ est mort. Il a donné tout ce qu'il avait. Tu es en train de briser ces âmes. Pourquoi? N'accepte pas d'être l'instrument du diable pour toi. Pourtant, tu te proclames que tu es l'instrument de Dieu. N'accepte pas cela. Ne salue pas la réputation de notre Dieu. Bien-aimés, ce soir encore, on se retrouve ensemble sur la plateforme Violi Spirituel. Et j'ai un merveilleux message. Je suis venue, en réalité, le message que j'ai, c'est pas pour tout le monde. C'est pour certains cœurs qui ont été blessés dans la présence de Dieu, qui ont été blessés parce qu'ils ont rencontré des hommes de Dieu qui n'étaient pas tout à fait intègres de la présence de Dieu. C'est ce genre de blessures que l'on a reçues peut-être à l'église parce qu'on nous a mal parlé ou parce qu'on nous a mal jugé ou je ne sais pas. Peut-être que vous avez même brisé les cœurs d'une manière extraordinaire parce que les hommes, parfois, ils peuvent être blessants. Les hommes, parfois, ils peuvent te détruire même lorsqu'on est dans une communauté chrétienne. Ça arrive. Mais je suis venue parler à un cœur qui avait pris une décision comme quoi je ne veux plus suivre Dieu. Un cœur qui avait dit non, moi je ne veux plus marcher avec Dieu parce que les choses de Dieu ne sont que fausses. J'aimerais te dire une chose. La Bible est en train de me dire dans Romains, chapitre 11, verset 4. La Bible est en train de me dire, c'est Dieu qui parle d'ailleurs. Il dit, je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal. C'est vrai qu'il y en a des corrompus. C'est vrai qu'il y en a des faux prophètes, des faux hommes de Dieu. Mais il y en a aussi des vrais. Il y en a aussi des vrais. La Bible est en train de me dire qu'il s'est réservé. Dieu lui-même, il est en train il est en train de se vanter de ces hommes qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal. Il dit que ce sont de ces exceptions. Bien-aimé, peut-être qu'il y en a eu de ceux qui t'ont blessé. Peut-être que tu en as rencontré que des farceurs et des voleurs. Mais j'aimerais te dire une chose, il y en a aussi des intègres. Il y en a aussi des jobs. Bien-aimé, premièrement, je voudrais m'adresser à ces personnes-là. Ces personnes-là qui ont été blessées dans les communautés chrétiennes. Ces personnes-là qui ont rencontré des blocages dans les communautés chrétiennes et qui n'ont pas pu avancer avec Dieu. Ne lâche pas ton Dieu pour un homme parce que ce n'est pas un homme qui est mort à ta place à Golgotha. Mais n'accepte pas qu'un homme puisse ruiner l'œuvre de la croix. Pourtant, c'est Jésus qui a tout donné pour nous. Si tu en as rencontré des farceurs, ok, cherche Dieu et il t'orientera vers ceux qui ne sont pas farceurs, ceux qui sont réellement hommes de Dieu. Deuxièmement, j'aimerais parler à ces hommes-là qui préfèrent oublier que Dieu existe et qui préfèrent briser les cœurs de brebis. J'aimerais te dire une chose, mon frère. J'aimerais te dire une chose, ma soeur. Mon père, ma mère, je sais pas. C'est Dieu, il aime les hommes intègres. C'est Dieu, il aime la vérité. C'est Dieu, un jour, il risquerait de te faire sortir de cette cage où tu te sens en sécurité. Dans le péché, il n'y a pas de sécurité. Reviens à Dieu pendant que tu en as encore l'occasion. N'attends pas qu'il soit trop tard pour le faire. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui que tu dois le faire. C'est aujourd'hui que tu dois le faire. Bien-aimé, si tu avais prêché contre Dieu, tu es allé à l'encontre de la parole de Dieu. Et toi qui connais la parole de Dieu, reviens à ton Dieu. Parce que c'est Dieu, il a besoin de toi aussi. Autant qu'il a besoin des âmes que tu es en train de servir. Autant il a besoin des âmes qu'il t'a confiées. Il a aussi besoin de ton âme. On est en train de dire, assez je traite durement mon corps de peur d'être rejeté après avoir prêché aux autres. N'accepte pas que tu ailles en enfer après avoir prêché Jésus aux autres. Que ceux à qui tu as prêché sont au ciel, mais toi tu es en enfer. C'est quoi ça? N'accepte pas cela. N'accepte pas cela. N'accepte pas que Jésus soit le Seigneur des autres, mais pas le tien. Toi qui transmets l'évangile. Toi que Dieu utilise comme son instrument pour sa gloire. Pourquoi tu vas à l'encontre de sa volonté? Reste focus sur Dieu. Reste focus sur Dieu. Traite durement ton corps sur le faux. Mais n'abandonne pas Dieu. L'intégrité paye. L'intégrité paye. Bien-aimé, n'arrête pas de marcher avec Dieu dans la vérité.
La Bible est en train de parler. Lorsque Dieu était en train de parler de Job, il est en train de se vanter de cet homme qui était particulier. Cet homme, lorsqu'on parle de Job, il dit l'homme intègre et droit, c'est l'homme à voix. Pourquoi toi aussi tu ne peux pas marcher ainsi avec Dieu? Pourquoi toi aussi tu ne peux pas marcher ainsi avec le Père? Ton Seigneur a besoin de ta vie aussi. Ton Seigneur n'est pas mort seulement pour les autres hommes, il est aussi mort pour toi. N'acceptez pas de piétiner les noms de Jésus jour après jour. Ne le fais point. Parce que c'est Jésus. Jésus n'est pas venu seulement pour les autres, il est aussi venu pour toi. Tu es en train de briser les âmes de Christ, les âmes pour qui Christ est mort. Il a donné tout ce qu'il avait. Tu es en train de briser ces âmes. Pourquoi? N'accepte pas d'être l'instrument du diable pour toi. Pourtant, tu te proclames que tu es l'instrument de Dieu. N'accepte pas cela. Ne salue pas la réputation de notre Dieu. Parce que c'est Dieu. Il te le payera. Tu devras rendre compte de ce que tu as fait sur terre. Gardons l'intégrité. Gardons la parole de Dieu. Que la parole de Dieu soit notre vie. Mettons cette parole en pratique. Bien-aimés, c'était ça le message de ce soir. Que Dieu vous bénisse.